Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode qui va être, ma foi, incroyable et très utile pour toi, femme entrepreneur, qui des fois, avouons-le, on est dans des montagnes russes d'émotions en entrepreneuriat. Des fois, ça va super bien, là, on est content, on se sent toute puissante, là, puis on fait « Oh my God, on va déchirer toute la kit ». Puis là, des fois, ouf, là, s'il y a des pentes un petit peu plus descendantes où on est un peu plus dans le manque, puis tout ça. Puis c'est normal, hein? C'est normal, il faut s'accueillir là-dedans. Mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour ça. Alors, c'est pour ça que j'ai invité mon amie et une puissante sorcière. Donc, on est la magicienne et la sorcière ensemble pour parler de 4 rituels qui vont faire exploser ta business, qui va t'aider à garder un mindset, à mettre de la magie dans ton entreprise parce que, veux pas, l'entrepreneuriat, on va se le dire, c'est merveilleux parce qu'on se sent quand même assez libre, puis on fait un peu ce qu'on veut, puis c'est souvent, on est souvent des femmes entêtées qui ont un message fort puis qui veut réussir à changer le monde. Mais c'est ça, il y a toujours des petites phases un petit peu plus descendantes. Donc, je te présente Stéphanie, la sorcière de Québec. Stéphanie! Allô, allô! Bienvenue dans Branding et Sortilège. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui. Alors, écoute, on va commencer par te présenter. Tu sais, t'es qui, toi, Stéphanie, la sorcière de Québec, là, tu sais? Là, faut que je fasse ça court, j'imagine, hein? Ben, le principal, maton, tu sais. Fait que, Donc, ouais. je suis Stéphanie, la sorcière de Québec, auteure, conférencière, formatrice. J'œuvre dans l'événementiel ésotérique et pour femmes entrepreneurs également. Et en plus de ça, j'ai mon entreprise qui est un salon de coiffure et boutique ésotérique Pignon sur rue. Wow. C'est la parenthèse très courte parce que j'en fais beaucoup plus. Oui. Non, t'as ces connaissances-là depuis très longtemps, tu sais. Mais c'est dans ma Si, famille de génération en génération, le côté sorcière, le côté magie, voyance, rituel et tout ça, là. oh wow, c'est ça. Fait que, dans le fond, ouais, tu pourrais peut-être quand même en parler un petit peu, tu sais, parce que là, on va quand même réchauffer un peu nos femmes entrepreneurs qui nous écoutent, tu sais, parce que là, tu sais, c'est bien beau, tu vas nous donner 4 rituels puissants et tout ça, mais je pense que c'est important de savoir d'où tu viens comme tel, pour que qu'ils comprennent que ce que tu dis, c'est pas de la bullshit. Fait C'est que, pas tu sais, n'importe quoi. ouais, c'est pas n'importe On est quoi. loin du Harry Potter, là. Ah oui, on est loin du Harry Potter, puis on n'est pas non plus, je pense, dans la pensée magique non plus, tu sais, que Non tout plus, va là, se c'est régler en dedans vraiment... de 2 secondes. C'est pas ça qu'on veut faire, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Tout ce que vous voyez sur TikTok d'écrire sur une feuille de laurier, de le brûler, le rituel est fait, là, c'est pas ça, la magie, c'est pas ça, un rituel, c'est beaucoup plus complexe. Il y a toujours Oui, du avant, du pendant et après, mais ça, je vais en revenir plus tard. Euh, yes. donc, de mon côté, c'est, comme je disais, c'est dans ma famille, de génération en génération, la magie. Ma grand-mère était voyante et faisait les cartes du ciel. Et il y avait même les hommes de foi, comme qu'elle les appelait, les prêtres et les hommes d'église, qui allaient la voir pour se partir aux cartes et se faire leurs cartes du ciel également. Donc, Ah! j'ai son grimoire écrit à la dactylo à la main où ce que quand il y a un homme de foi qui est là, il y a des petites phrases magiques à faire, par exemple le côté tarot. Quand on prend le fou qui est le petit monsieur, le jeune homme plutôt avec son baluchon, avec son petit mouton à côté, mais ça représente Jésus qui commence son chemin, qui découvre la vie et qui va vivre son aventure et évoluer à travers ça. Donc, il y a vraiment plein de petites phrases comme ça qu'il faut dire, du moins qu'elle mentionnait à dire si on tire un prêtre ou un homme d'église pour pas être traité de sorcière ou bûcher. Il fallait voir plutôt notre don comme Jeanne d'Arc, un don de Dieu qui nous a été livré. Donc, Oh! Hey, ça m'émeut, ça. je parle Ça. avec ce que tu as vécu dernièrement dans ton voyage. Oui, c'est ça. On en parlera une autre fois. Oui, Ah, c'est ça. continue. C'est vraiment ce côté-là. Aller faire des rituels aussi. Quand j'étais plus jeune, on allait en nature, on faisait des rituels.
Ma grand-mère est morte quand j'étais quand même jeune, j'avais 9 ans, donc ma mère s'est refermée et a continué à faire des bains magiques qu'elle appelle, ou des rituels dans la baignoire et sous la douche. Puis sinon, c'était à ma fête, vu que c'est une célébration en début août qui est l'Ugnasad, et pour Samhain, qui est l'Halloween, c'était les 2 grandes célébrations qu'on continuait de faire quand même. Sinon, j'ai Ah! entraîné ma sœur avec moi, vu que c'était de mère en fille, mais de première née. J'ai entraîné ma sœur avec moi pour pouvoir continuer de mon côté. Puis, j'ai évolué à ma façon aussi là-dedans. Puis, je sens que mon mot de la journée va d'être puis, que je vais le répéter. Ah! C'est pas Toujours grave! un mot comme ça. Non, mais l'important, c'est le contenu et non pas tant le contenant. Fait que C'est ça, là, juste que là, enlève pas cette pression-là. je vais rire parce que je m'en suis rendu compte que je le répète aujourd'hui. Moi, avant, c'était fait que, tu sais, c'est ça. Je disais quoi déjà? Je disais, ah, j'ai perdu mon fil. Ah! Tu te cherchais de qu'est-ce que tu disais? Ben, c'est ça, les rituels et tout ça. Oui. Ma mère, quand que je suis partie à Québec pour l'université, Oui. je me suis mise à rencontrer des gens qui pratiquaient beaucoup la Wicca. Donc, je me suis rapprochée d'eux parce que je trouvais que leur spiritualité venait me chercher un peu. Puis, se rapprochait de ce que j'avais appris aussi par rapport à ma famille. Et ma mère, je me souviens, là, faut pas que tu te rentres dans une secte, faut pas que tu partages nos savoirs familiaux. Calme-toi, maman, ça va bien, tout est correct. Puis, je suis partie en grand. J'avais lancé un magazine avec d'autres personnes. Puis, maintenant, ma boutique, donc je plus les événements. Donc, je suis vraiment rendue partout. Ma mère me regarde, elle dit « Wow, je pensais jamais que tu allais faire ça. » Mais en même temps, elle le savait parce qu'il y a certaines choses que je fais. Puis elle dit « Ça fait juste 10 ans que je te dis de le faire. » Exemple, justement, de parler plus ouvertement, puis éventuellement recommencer mes podcasts qui avaient été mis de côté par rapport à la magie. Oui. Ben, ça, c'est une affaire que j'aimerais mettre au clair avec toi qui écoutes, toi qui regardes, OK? Tu sais, ça fait des siècles et des siècles que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui font des rituels et tout ça, mais qui osent pas le dire, qui veulent pas le montrer, qui ont peur de la persécution qui s'ensuit souvent par rapport à ça, parce qu'on le sait, tu sais, les sorcières de Salem, entre autres, tu sais, qui étaient pas tant des sorcières, on va se le dire, là. Mais tu sais, quand tu penses autrement, et quand tu fais autrement, ben souvent, tu te fais persécuter, tu sais. Là, c'est soit que tu en parles ouvertement puis que tu assumes, mais ça, c'est un sujet d'un autre podcast que je pense que j'aimerais faire, mais je veux juste te dire que tu n'es pas obligé non plus de le dire à tout le monde là, que tu fais ça. Tu peux le faire tout seul dans ton chez-toi, quand personne est là. Tu sais, moi, mes gros rituels que je fais, là, c'est pas quand ma famille est là, c'est quand tout le monde est parti, là, tu sais. Fait que, parce que je sais que, ils y croient un peu, mais pas tant, puis anyway, ils n'ont pas d'affaires là. Fait que, fait que je me dis, regarde, les 4 rituels qu'on va te donner là, tu les fais quand tu le sens-toi pas coupable de les faire. Il faut que tu les fasses dans une énergie. Dans le fond, tu le fais pour toi, pour y croire toi. Fait que ça, c'est la petite parenthèse que je voulais dire. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Peux-tu en rajouter un peu? Mais-en, go! La magie, c'est la plus vieille religion, entre guillemets. Depuis, ça doit faire 13 ans environ, j'étudie les origines de la magie à partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui pour en faire un livre. Et on voit vraiment l'évolution où ce que c'était les femmes qui étaient mises de l'avant, c'était beaucoup du matriarcal, jusqu'à temps qu'on arrive au grec où ce que ça devient vraiment plus patriarcal, puis que la femme commence à être abaissée, puis à être mise, je dirais pas de côté, mais elle va être moins mise de l'avant. Parce que si on repart dans le passé, juste en préhistoire, quand les hommes étaient nomades, qui se déplaçaient d'une place à l'autre et vivaient dans les grottes, entre autres, les premières choses qu'ils allaient prendre, c'est leurs mains. Ce que j'appelle l'énergie des mains, que vous appelez ça du Reiki, du Tianchi, du Munti, du Healing Touch, peu importe, c'est de la canalisation d'énergie qui vient passer dans notre corps et on redistribue dans les mains. Pensez à n'importe qui tombe par terre et qui se fait mal au genou. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller placer nos mains sur notre genou pour atténuer la douleur. Mais Oui. ça vient
mémoire passée. Et je pourrais aller plus loin encore avec les pierres, la lithothérapie. Je peux vous donner un exemple de ma fille. Elle avait 2-3 ans peut-être et elle m'avait jamais vu faire de lithothérapie. Elle sait que je collectionne les pierres parce que il y en T'aimes a, il y en ça, mettons, là, tu sais? a, mais tout ce qui est soins énergétiques, je l'ai fait dans ma boutique. Et il y a une journée à la garderie où elle a trouvé un caillou, puis elle l'a pris, elle l'a gardé. Son éducatrice lui a demandé, mais pourquoi tu prends le caillou puis tu le gardes? Mais c'est pour soigner mes amis. C'est resté comme ça. L'après-midi, ils sont allés au parc parce qu'elle est toujours au parc. C'est là qu'on allait les chercher en fin de journée. Et son ami, le petit garçon, a glissé, est tombé dans son dos et s'est mis à saigner du nez vu que son nez a frappé sur le dos de ma fille. Elle a sorti sa pierre, elle l'a mis dans son front. Puis son éducatrice lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Rosalie? Mais je soigne mon ami. Donc, elle était portée à aller soigner son ami avec la pierre. Ah! Donc, les choses Oh! innées sont vraiment enfouies à l'intérieur de nous, qu'on a l'impression d'avoir des dons ou qu'on a l'impression de ne pas en avoir. Tout le monde en a, tout le monde, Oui. ça peut être débloqué. Ça peut être très, très intuitif. Je vous dirais que 98% du monde vont être très intuitifs, mais 2% vont être très cérébral, très mental et n'auront pas l'impression d'avoir des messages ici et là. Ils vont travailler d'une autre façon. Et pourtant, ils ont des dons aussi, peuvent accomplir des choses, peuvent accomplir des rituels. Et un rituel, tout à l'heure, je vous parlais que c'est pas juste d'écrire un mot sur une feuille de laurier, la brûler, c'est terminé. C'est plus complexe que ça, mais on peut rester quand même dans la simplicité. Il faut juste penser au avant, au pendant et au après. Oh Là, yeah! là, je vais partir sur le côté amoureux parce que c'est la première idée qui me vient. On rentre pas dans le contrôle mental. On dit jamais je veux que telle personne vienne en amour avec moi parce que c'est là qu'on va avoir non, je ne dirais pas le mot, mais tromperie, de la violence conjugale, des choses comme ça qui vont entrer dans le couple parce qu'on va obliger, entre guillemets, quelqu'un à nous aimer, même s'il nous aime Ouais. de cette façon-là. C'est presque la magie noire à ce moment-là, là. Pour moi, la magie n'est pas noire et pas blanche, ça dépend du cœur de OK. la sorcière. Donc, OK. dans le sens où je vais repartir sur ton ami s'est blessé le genou. Premier réflexe, d'aller mettre les mains. Mais admettons que c'est ta mère qui s'est blessé le genou. Puis elle ne reste pas dans la même ville que toi, mais toi, tu veux lui faire un soin à distance pour l'aider à enlever la douleur et à guérir plus vite. Est-ce que, Annie, pour toi, c'est un rituel de magie noire ou de magie blanche? Ben, blanche parce que c'est bienveillant. Tu sais, quand tu veux faire le bien, c'est blanc. Littéralement, c'est de la magie noire parce que tu n'as pas demandé à la personne si tu pouvais faire un soin. C'est dans Ah! ce sens-là que pour moi, la magie n'est pas noire ou blanche. Parce que si ma mère est blessée, je vais avoir tendance à faire un soin énergétique sans rentrer dans un rituel complet, mais vraiment soin énergétique à distance pour la soulager, pour la guérir. Excuse, je vais tousser. Je me suis dit avec ma salive, ça va bien? C'est bien correct. Et c'est ça, je vais vouloir l'aider à se soulager de cette douleur-là. Donc, pour moi, la magie n'est pas noire ou blanche. Tant qu'on a des bonnes intentions et que ça ne blesse personne, pour moi, c'est quelque chose que je vais promouvoir. OK. Fait que est-ce que dans ce sens-là, faudrait l'appeler puis ou tu sais, mettons, toujours demander le consentement de la personne ou on peut le faire Ben sans nécessairement? moi, je le fais. Personnellement, je le fais. J'ai pour mon dire que si l'âme de la personne ne veut pas avoir d'aide à guérir, ça ne se produira pas. Mais je Ouais. le fais avec des bonnes intentions pour la personne. Je vais pas le faire parce que je veux qu'elle aille plus mal puis qu'elle souffre encore plus. C'est le contraire, je veux l'aider à se soulager. C'est d'aller dans les nuances puis dans votre côté moral, qu'est-ce qui est acceptable pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez vous faire faire puis ce que vous aimeriez pas aussi. Fait que c'est toujours de respecter ses propres limites et de penser dans la bienveillance là, de ce qu'on veut faire. Ben oui. C'était la parenthèse du magie noire, magie blanche. Si je OK. reviens à mon exemple pour les rituels amoureux, on va aller pour travailler, pour trouver la personne idéale pour nous, mais nous idéale pour elle aussi. Donc, ça pourrait être de prendre une bougie rose, d'inscrire notre intention, de vouloir trouver notre personne idéale et de l'allumer. Mais avec toute la préparation avant de la purification, la méditation, de l'allumer, puis de répéter ça chaque jour jusqu'à temps que ça l'arrive. C'est le avant, le pendant. Et le après, c'est de venir faire une clôture à ce rituel-là une fois qu'on va l'avoir trouvé. C'est sûr qu'il faut sortir de la maison, il ne faut pas rester penser que ça va cogner à la porte, ça va être le livreur de pizza.
Mais c'est ça, il y a toujours le avant, le pendant, le après. Ça ne veut pas dire que ça arrive en claquant des doigts. Il faut vraiment faire l'évolution vers ça. Donc, pour les rituels aussi entrepreneurs, ça va être le même principe. Yes! Est-ce qu'on se lance dans Oui, les cartes tout de suite? on commence. Parfait. Donc, en tant qu'entrepreneur, ça prend des bonnes bases. En n'importe quoi, on a besoin d'une bonne structure. Donc, pour commencer, j'aurais tendance à vous parler de mon rituel que je fais à tous les matins quand j'arrive ici. C'est sûr que quand je suis en congé, je ne fais pas le rituel pour mon commerce, mais quand j'arrive ici, c'est la première chose que je fais après avoir déposé mes choses puis mis mes souliers de travail. Je vais rentrer dans un état de méditation. Je vais venir prendre un encens, je vais venir me purifier avec mon encens. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le Pagan Magic, mais il y en existe plusieurs. Il y en a qui vont le faire tout simplement à la sauge aussi. Et je viens vraiment le tourner autour de moi et laisser vraiment partir ce que je veux pas avoir dans mon mental pour vraiment me connecter puis me centrer à je rentre dans mon mode, je suis femme entrepreneur et c'est ma journée de travail aujourd'hui. Donc, je viens vraiment faire ce qu'on appelle un cleansing, un nettoyage, une purification. Et je vais passer partout dans mon commerce également. Je ne passe pas juste sur moi. Et j'ai un hôtel aussi. C'est ça, c'est une boutique ésotérique. Donc, je suis un peu plus mise de l'avant, le côté sorcière. Mais pour toi, femme entrepreneur qui n'est pas sorcière ou qui ne veut pas le montrer, de faire brûler un encens comme ça, le monde qui passe puis qui voit dans la rue que tu fais brûler un encens, ils vont faire OK, elle veut que ça sente bon. C'est pas. Parce que moi, ça me fait des affaires bizarres. Là. Il y a des gens, des fois, qui doivent se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais c'est ça, je m'ouvre, puis je m'affiche en tant que sorcière. Ben oui, c'est ça, tu t'assumes amplement, là. Oui, oui, je m'assume amplement, puis j'aime ça, justement, faire gricher des dents avec sorcière, avec tous les mots qui Oui, vont venir. moi aussi, j'aime ça, je l'avoue. Tout ça, là. Oui. Donc, de faire brûler un encens, de le passer, c'est une première étape. Moi, c'est Ça, sûr on que... peut le faire aussi si on n'a pas un pignon sur rue. Tu sais, on le fait dans notre bureau Oui, où on est, oui, oui, ou dans le bureau. même dans notre chambre, si on est tout le temps sur la route, là, je veux dire, Mais on peut comme faire. toi, c'est sûr que tu es sur la route pour aller faire des photos. Tu peux très bien te le faire sur toi avant de partir dans ton bureau, dans ta chambre, peu importe. Tu pourrais même venir intégrer, de venir, quand tu nettoies ton visage le matin, tu pourrais venir intégrer un plus comme ça, là, vu que tu n'as pas vraiment de lieu physique. Oui, tu as ton bureau, mais vu que tu te promènes. Puis même que Oui. tu pourrais intégrer dans la voiture, ça, je n'avais pas pris en note pour en parler, mais un rituel de protection pour les voyageurs qui sont en voiture. Ça, c'est Oh quelque oui. chose que tu pourrais venir faire. Dans le fond, vu que j'en parle là, je pourrais en parler tout de suite au lieu de revenir. Ben oui, on va Dans une pochette rouge, on peut venir mettre une pierre, une aventurine qui est... là, je ne l'avais pas prévu de parler de celle-là, fait que je ne l'ai pas à côté de moi, mais c'est une pierre qui est verte et avec de la consoude à l'intérieur. Puis, vous pouvez laisser ça dans la voiture. Si vous voulez ajouter des runes en lien avec la protection avec le voyage, vous pouvez le faire aussi dessus. C'est vraiment une pochette talisman. Là, je vous ai nommé des ingrédients qui vont à l'intérieur. Si vous voulez faire ça simple, vous pouvez le faire juste comme ça. Vous videz la tête, puis intégrer dans la pochette rouge l'aventurine, la consoude et un mot, des runes, peu importe, par rapport à votre protection. Si vous voulez le faire plus complet, là, vous pouvez commencer par une purification avec la sauge. Moi, j'aime beaucoup la sauge. La raison pourquoi je préfère la sauge au Palo, c'est que le Palo Santo, il est en voie d'extinction. Et l'odeur est très, très sucrée et elle finit par me tomber sur le cœur. C'est pour ça que je préfère travailler avec la sauge. Moi, j'aime mieux le Palo Santo que la sauge, tu sais. Mais tu peux regarder, parfois, il y a des places qui font de la culture, tout dépendamment où ce que tu achètes, de quel fournisseur. Là. Il y a certaines personnes qui vont acheter de cultivateurs, là, parce que quand même, ça prend des années à pousser, là, mais ils font un recyclement, si je peux dire, ils vont replanter, un peu comme ceux qui font des sapinières. Oui, c'est ça. Fait que plus l'élevage éthique, là. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, moi, que je l'ai mis de côté. À la boutique, j'en ai quelques-uns, mais j'aime moins commander pour justement pouvoir laisser repousser tout ça. Puis je travaille plus avec la sauge ou avec de l'encens que je vais fabriquer moi-même. OK. Donc, c'est ça, vous pouvez vraiment venir faire une purification,
faire une purification de votre voiture aussi. Purification, on peut parler de prendre une douche, on peut parler de venir se sauger, au même principe que la voiture, d'aller la laver, d'aller purifier avec la sauge. Ensuite, vous pouvez vous asseoir dans votre voiture, une fois que tout ça est fait, fermer les yeux et visualiser vraiment une protection contre tout ce qui peut arriver sur la route. Avec votre pochette que vous allez faire à même la voiture, puis vous pouvez la glisser. Souvent, c'est sous le siège du conducteur qu'on la glisse. Il y en a d'autres qui préfèrent la mettre dans le coffre à gants ou au centre. Mais c'est des endroits où ce que vous ne pilerez pas dessus, puis qu'il n'y aura pas plein de boîtes là, de slush l'hiver qui arrivent, puis qu'il n'y aura pas de chance que ça se brise aussi, ou que quelqu'un fasse « Ah, c'est bien beau, ça, c'est quoi? » Ouais. C'est d'aller le placer là, comme ça. Hey, c'est bon. Fait que ça, c'est un rituel bonus là, pour C'est un rituel ceux qui bonus, sont... c'est un 5e rituel. Yes! C'est bon, ça! Merci, Stéphanie. Là, j'ai Parfait. l'impression que c'est du coq à l'âne, parce que je vais revenir au rituel de base du matin. Oui, ben c'est correct. Vas-y. Vas-y. Là, on revient au 1. Au 1. Donc, quand on a fini avec l'encens, moi, j'ai une place où je le laisse, puis il va brûler jusqu'à temps qu'il est terminé. Et j'ai tendance à venir m'asseoir après avec un livre vierge que je garde vraiment pour des canalisations, des messages que je reçois. Donc là, je suis vraiment en état méditatif, de transe, et je m'assois, je me dépose et je laisse ma main écrire en demandant à mes guides, bon, avez-vous un message pour moi aujourd'hui? Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est des dessins. Parfois, ça peut être un mot ou un symbole qu'on ne comprend pas. J'ai même des langues qui m'apparaissent que je ne connais pas. Puis après ça, je prends une photo pour le Translate Google. Puis là, ça me traduit c'est quoi le message. Mais Ah oui! Wow! Ça peut être vraiment plusieurs formes. Mais c'est toujours le fun à avoir. Au même principe qu'il y a des gens qui vont faire des gratitudes une fois par semaine, de faire le message du jour. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est ancré dans mes croyances. Et je viens tirer ma carte de tarot aussi après. Ben, ton écriture, je veux juste mettre au clair ça, là, l'écriture, dans le fond, c'est que la plupart du temps, les gens appellent ça l'écriture automatique. C'est ça de l'écriture automatique. C'est soit de l'écriture canalisée, là, tu sais. Oui, c'est ça, automatique. Que ça va être vraiment tes guides là, ou inspirés. Oui, c'est ça. Tu penses pas, là, tu sais, c'est comme ce qui vient, tu l'écris, tu sais, puis après ça, tu analyses le tout après, mais tu sais, c'est comme, c'est ça. OK. C'est quelque chose qui est bien quand on se pose des questions, qu'on a des incertitudes. Nos guides vont le savoir, notre subconscient va le savoir, nous, on le saura pas. Fait que juste de se poser puis de venir laisser la main écrire ou dessiner, ça va faire sortir les réponses à nos questions. Comme je dis, on ne comprend pas toujours du premier coup, mais ça va venir, là, le déclic va se faire éventuellement. Vous allez peut-être marcher dans la rue et faire « Ah, c'était ça que ça voulait dire! » Oui. Là, ça, c'est une autre histoire. C'est bon. Puis après ça, tu dis que tu tirais une carte. Je tire ma carte du jour aussi pour voir qu'est-ce qui va arriver durant la journée. Des fois, c'est des surprises. Des fois, ça l'annonce quelque chose de moins le fun, mais il faut le prendre quand même au jour le jour. Puis, moi, j'ai pour mon dire que chaque épreuve qu'on a sont mis là pour nous rendre plus forts puis pouvoir avancer plus, puis éventuellement rayonner plus également. Mm-hmm. Et par la suite, moi, je suis dans un salon de coiffure. Donc, oui, je passe mon balai tout le temps, mais tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Quand je reviens le matin, les cheveux qui étaient dans les airs se sont redéposés. Donc, je repasse mon balai pour les ramasser. Et dans mon balai, là, c'est ça que je disais, je ne l'ai pas traîné. Ils ont un embout au bout quand ils ne sont pas en bois, là, qui sont en métal. Mais le fait d'enlever le petit bout, moi, j'ai mis de la sauge à l'intérieur et d'autres herbes aussi pour, quand je passe le balai, ça vient purifier mon espace en même temps. Wow! Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous croyez à la purification par la sauge. Et c'est un coup que c'est fait, le monde ne le savent pas qu'il y a de la sauge. Fait que vous passez votre balai, le monde ne s'en rend pas compte. Mais ça vient faire partie d'un rituel qu'on continue dans le après. Ils vont juste vous appeler Madame Blancheville, c'est bien correct. OK. Donc, c'est hot. C'est vraiment le premier rituel là, que je voulais parler. Yes! Par la suite, on continue dans les bases, on va s'élever. Ouais. On parle de protection. L'étape 2. Protection. En entreprise, on a beaucoup de up and down. Ça va avec les émotions, ça va avec tout ce qu'on vit. Et
de venir faire des barrières de protection. Pas pour s'empêcher de ressentir les choses, mais pour nous aider à les apaiser puis avoir un lieu qui est plus serein, plus zen, si je peux dire, surtout si votre entreprise, vous recevez des gens au public. À la maison, c'est la même chose. Si vous travaillez par ordinateur, vous communiquez avec des gens quand même, vous pouvez venir le travailler aussi. Dans une place physique comme moi, j'ai implanté des symboles avant même d'avoir peinturé. Il y a des symboles de protection. J'en ai mis à l'extérieur aussi, parce que oui, il y a l'intérieur, mais il y a un périmètre à l'extérieur également. Et je suis venue compléter, là, je ne les ai pas sortis de leur place, mais j'ai des bâtons de sélénite, là, des gros bâtons. La sélénite, c'est une pierre blanche comme ça ici. On va la retrouver aussi comme ça en tour. Mm-hmm. C'est une pierre du Maroc qui est très, très friable. Si vous l'échappez, ça casse. C'est une pierre qui ne va pas dans l'eau, puis encore moins au lave-vaisselle pour la laver. Ça, c'est parce que j'ai des anecdotes là-dessus de clients qui ont lavé leur sélénite et leur lampe de sel au lave-vaisselle et ça a disparu. Ça fond, c'est normal. Mais je trouve ça tout le temps drôle. C'est extra drôle. Oh my God. OK. Donc, ben, c'est comme un peu du sel, hein? Fait que ça se dissout. Mais c'est vraiment pas du sel, c'est classé, si je ne me trompe pas, dans les gypses, mais c'est un niveau... on a la mine de crayon qui est très, très friable, puis ensuite, il y a la sélénite qui vient. Là, wow! OK. Et c'est ça vient... C'est une pierre qui est vraiment excellente pour, oui, l'intuition, mais ça absorbe tout ce qui est négatif. Ça vient vraiment... si vous filez pas, là, vous prenez un bâton ou celle-là est plus lourde un peu, là, mais vous la tenez sur vous, là, puis ça l'absorbe le négatif. Donc, le fait que ça soit sur les barres de porte, c'est sûr que moi, les miennes, je les ai programmées. Ça sera peut-être pour un prochain podcast de autres. Ouais. Mais la sélénite, la pierre seule, elle a comme pouvoir de venir absorber tout ce qui est négatif, de venir purifier tout ce qui est aux alentours. Donc, le fait de les mettre sur le bar de porte, avec mes autres protections qui ont été faites, les gens qui passent, qui rentrent dans la boutique, se sentent zen, se sentent légères, ne sentent plus leur poids négatif. Il y en a beaucoup, là, on va parler plus ésotérique, plus sorcière, mais il y en a beaucoup qui vont avoir des êtres non physiques rattachés à eux qui vont venir gruger leur énergie. Mais moi, ces êtres-là ne passent pas mes barrières. Ça reste à l'extérieur. Donc, quand les personnes rentrent, ils se sentent bien, puis ils retrouvent une zénitude, puis ils peuvent parler plus librement, dans le sens où ce que je suis en train de vous parler là, je peux en parler avec des gens qui ont le même problème, qui ont des êtres, des entités rattachées à eux, qui viennent gruger leur lumière puis leur énergie en salon, en événement, mais ils n'ont pas la liberté de parler parce que souvent, ils se sentent oppressés, ils se sentent fermés, ils se sentent vraiment pris au piège de ce qui les entoure. Donc, je vais le voir, je vais le ressentir, je vais savoir des choses sans même qu'il ait parlé, mais la personne va avoir de la misère à s'exprimer, contrairement à quand elle vient ici où est-ce qu'elle se sent vraiment libre de s'exprimer puis de dire c'est quoi qu'elle vit réellement, au lieu de bloquer sur certains mots puis juste dire il y a quelque chose autour de moi puis je sais pas quoi faire. Et que là, ils peuvent en parler. Puis la sélénite, est-ce qu'on peut la purifier? Comment qu'on la nettoie? La sélénite, elle ne se nettoie pas, surtout pas au lave-vaisselle, mais c'est une pierre qu'on n'a pas besoin de purifier. C'est une pierre qui auto-nettoyant. Auto-nettoyant. Donc, toutes les pierres que vous avez, vous pouvez les mettre. J'en ai en forme de bol, des sélénites, où je vais mettre mes bijoux, mes pierres. En fait, j'avais écrit un article il y a quelques années sur mon blog où je parle de la purification des cristaux, diverses manières. Je pense que je donne 10 ou 15 façons de purifier. Mais la plus simple, c'est vraiment la sélénite. Tu n'as pas de casser la tête. Elle va-tu dans l'eau? Elle va-tu dans la terre? Elle va-tu dans le sel? N'importe quoi va dans la sélénite. Ça ne brise pas. Surtout quand c'est des bijoux, ça ne viendra pas ternir parce que l'eau peut venir ternir, la terre aussi à cause de l'humidité. Le sel va venir oxyder aussi. Et ça peut même faire éclater certaines pierres. Donc, c'est pour ça la sélénite, on ne se casse pas la tête, puis on met tout ça là. Et ce qui est le fun, c'est de 1 heure à 4 heures la purification avec la sélénite, tout dépendamment de ce qu'on en fait. Donc, par exemple, si il y a une journée où vous avez un bijou, là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon collier ce matin, mais où vous avez un bijou, un bracelet, vous avez eu une journée qui a été super dure en émotion, vous avez eu plein de bad luck, si je peux dire, mais le bracelet, vous le mettez sur la sélénite,
ça finit là, dans 4 heures, il va être prêt à reprendre. Il va être purifié, il ne sera pas nécessairement réénergisé. Moi, je vais réénergiser avec la pleine lune. Je mets sur le bord de ma fenêtre mes pierres à la pleine lune et je les laisse la journée du lendemain également. Je pense toujours à l'équilibre, un peu comme le yin, le yang, le soleil, la lune, le masculin, le féminin. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mais ce n'est pas toutes les pierres qui vont au soleil, donc c'est important de ne pas les laisser là pendant un mois de temps. Par exemple, l'améthyste, qui est une pierre passe-partout pour le cérébral, donc une pierre pour entrepreneur à avoir. Cette pierre-là, si on la laisse sur le bord de la fenêtre, elle va finir par pâlir et perdre de son éclat et devenir un peu plus comme un quartz clair, un quartz qui est transparent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toutes les laisser là non plus. Oui, wow! Hey, c'est tellement intéressant, là. Wow, on t'écouterait pendant des heures. Je te disais, il va falloir que tu me coupes si on parle trop longtemps. Ben oui, c'est ça, hein? Fait que, OK. Fait que là, le 2, la protection, si on résume, c'est les bâtons de sélénite. Qui va absorber tout ce qui est négatif. Oui. Puis vous pouvez venir faire. Là, c'est sûr que je ne vous dis pas de repeinturer au complet, mais vous pouvez venir tracer, vous pourriez vous faire une eau lunaire avec des herbes un peu au même principe qu'une tisane, mais avec une eau faite à la pleine lune, qui a pris l'énergie de la pleine lune et vous pourriez venir faire des symboles de protection sur vos murs, sur vos portes, à l'extérieur, pour délimiter le périmètre que vous voulez avoir. Avec l'eau, comme? Ah, OK. Avec l'eau, au lieu de venir les faire à la peinture avant de donner vraiment votre couche de peinture. Là. Ouais. Vous pouvez venir les faire comme ça. Par contre, avec l'eau, je suggère de le refaire au besoin parce que c'est pas permanent. C'est ça. Donc, on rentre dans le après rituel de venir le refaire, au même principe que quand on vient purifier, on vient faire de la sauge, c'est toujours quelque chose qui est à refaire. Oui. Mais en faisant ça, vous allez sentir ça moins pesant et la sauge, comme je disais, moi, je la fais pas tout le temps, je la fais vraiment quand je sens que, OK, j'ai une cliente qui a me conter son histoire, puis c'est quelque chose de lourd, puis je veux pas garder d'écho de cette énergie-là. Je parle pas de... tout à l'heure, je parlais d'entité, je parle pas de ça, je parle vraiment de l'énergie parce que elle a vécu quelque chose de grave et je veux pas de traces qui restent imprégnées. Oui. La sauce, c'est là que je vais la refaire. Sinon, comme je vous disais, j'ai mon encens, j'ai même une brume que j'ai créée aussi parce que mon mari, lui, il déteste l'odeur de fumée. Donc, c'est un petit drapeau que j'ai à la place. Donc, ce sera pas long, je vais juste arrêter la sonnerie. Okay. C'est correct. Donc, c'est ça, c'est vraiment un vapeau à la place parce que je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, plus que de femmes, n'aiment pas l'odeur de l'encens. Hey, c'est vrai, ça. Quand on regarde, même dans mes clients masculins, parce que oui, il y en a des sorciers également, ils vont chercher un peu plus, justement, à avoir des vapos que des brumes, là, que des encens physiques. Là. Ben oui. Ben c'est bien correct aussi. Chacun ses goûts. Oui. C'est bon. Est-ce qu'on est rendu au rituel 3? Au rituel 3. Donc là, on a fait nos bases. On va commencer à faire ceux pour nous, qui est la confiance en soi. Le fameux syndrome d'imposteur qui vient cogner à la porte, qui dit « Allô », puis qui se sort en courant par après parce qu'on l'a chassé. C'est là qu'on va venir le travailler avec notre confiance en soi. Puis c'est normal d'avoir des ébranlements puis d'avoir certains doutes, surtout quand on est rendu à aller à un palier plus haut. Parce qu'en entreprise, on est visionnaire, on veut toujours aller de l'avant. Donc, c'est tout à fait normal. Mais des bases à faire autres que des mantras de « je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis forte ». Ouais. Puis, on peut s'en faire des mantras pour venir faire de l'auto-hypnose, ce qu'on appelle. Est-ce que tu entends le bruit de... Non, ben... OK. Tu peux continuer, on t'entend très bien. OK, parce que ça passe l'aspirateur, fait que si jamais... ouais. OK. Non, je pense que ça va être correct. C'est sûr que là, les auditeurs audio, ça se peut que ce soit pas un son parfait, mais je pense qu'on entend bien quand même. Super. Donc, c'est ça, la confiance en soi, de venir travailler vraiment sur soi. Vous pouvez très bien écrire tout ce que vous croyez être vos qualités et ce que vous croyez être vos défauts. Souvent, c'est difficile quand on arrive dans nos qualités, mais on peut se rendre compte que des défauts sont des qualités et des qualités sont des défauts. Par exemple,
moi, je suis quelqu'un qui est très, très minutieuse et qui est très, parce que je veux dire le mot, perfectionniste, je cherchais le mot. Oui. Moi, je me trouve trop perfectionniste. Que ça soit toujours très bien, très, très wow, si je peux dire. Mais mes clientes, eux autres, en coiffeur, je vais vous dire qu'ils aiment ça, là. Je les laisse pas partir. S'il y a un cheveu qui est pas correct, je les laisse pas partir. Puis, même chose, même si c'est quelqu'un qui vient juste pour un clipper, là, je repasse avec mon peigne, mes ciseaux, puis ça prend pas 10 minutes, là, ça me prend un bon 20 minutes parce que je m'assure qu'il n'y ait vraiment aucun cheveu qui n'a pas d'affaire là. Avec le côté perfectionniste, moi, je trouve que c'est un défaut, mais mes clientes trouvent que c'est une qualité. Ah oui. C'est pour ça d'aller voir, oui, on a des défauts, on a des qualités, mais les deux viennent s'entrecroiser. C'est d'aller trouver son juste milieu là-dessus. Ensuite, ça paraît pas parce que je parle beaucoup, mais j'ai le fait d'être devant la caméra comme ça et de parler, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confiance. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai déjà joué dans des films, je fais des conférences devant 200 personnes, j'ai pas ce stress-là, mais la petite caméra qui me regarde comme ça, elle vient me chercher, puis c'est une sortie de zone de confort. Donc, ça vient travailler ma balance sur ma confiance en moi. Mais pourtant, je sais que je suis très qualifiée dans ce que je fais, c'est vraiment la caméra. Donc, d'aller travailler, faire des exercices là-dessus. On peut venir le travailler sous forme de rituel. Encore une fois, de rentrer dans notre mode, je dis méditation, mais c'est de transe, mais pour atteindre la transe, ça prend de la méditation, ça prend un vide cérebral. Si vous faites les respirations. Les respirations, c'est ce que je m'en allais dire. Si vous faites une méditation, vous pouvez prendre de grandes respirations, la retenir, puis ensuite l'expulser. Et de faire un minimum de 3 fois. C'est après la 3e fois qu'on vient vraiment se calmer. Et vraiment, si on a des idées qui nous passent par la tête, c'est pas des chasser, c'est des laisser aller. Parce que plus qu'on va essayer de chasser cette idée-là, plus qu'elle va revenir et elle va être persistante et va nous empêcher d'atteindre le stade de transe qu'on veut avoir. C'est le fameux éléphant rose, tu sais. C'est ça. Donc, non, on pense pas à l'éléphant rose. Ben, c'est ça. Vas-y. Il faut vraiment le laisser aller. Il va partir par lui-même, puis continuer à prendre des grandes respirations. Et vous pouvez commencer à intégrer des qualités que vous avez, des mantras que vous aimez vous dire aussi pour venir rechercher votre confiance en vous. Venir vous dire à vous-même, vous êtes qui? Pourquoi vous faites ça? Dans quel but est-ce que vous êtes devenu entrepreneur? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous en voulez? Qu'est-ce que vous en voulez? Oui, qu'est-ce que vous voulez avec ça? Votre but, mais votre rêve aussi. Où est-ce que ça vous amène? Où est-ce qu'on va venir encore plus grand? Votre big why. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce que vous vouliez avoir plus de temps pour vous? Est-ce que pour être en famille, pour voyager? Est-ce que c'est dans le but d'acheter une villa au Mexique sur le bord de l'eau? C'est quoi votre but de faire tout ça? Oui, dans mon cas, c'est de venir aider mes clients à avoir une transformation qui n'est pas juste physique, mais qui est spirituelle et qui va aller dans leur mental, façon d'agir, façon aussi de retrouver leur confiance en soi et de communiquer. Mais il y a un plus aussi derrière ça. Une fois qu'on a établi l'entreprise, on est parti pour ça. Notre grand rêve, c'est quoi? De venir rallier tout ça ensemble va venir nous redonner confiance en soi. Donc, de venir travailler comme ça. Si vous voulez avoir aussi, je vais parler un petit peu de lithothérapie pour la confiance en soi. On va travailler beaucoup avec l'agate. Il y a plusieurs sortes d'agates. Là, j'en ai pris une qui est plus grise. C'est une agate Botswana, celle-là. Mais toutes les agates vont être des pierres pour la confiance en soi. Mais on va avoir également de la cornaline, qui est une pierre orange comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien à cause du contre-jour, mais c'est orange, rouge, foncé. C'est une pierre pour la créativité. C'est une pierre qui est très féminine. Ouvrez vos oreilles, les femmes. On a des règles, on a des SPM, on a des symptômes avant ménopause, puis on a de la ménopause. C'est la pierre à avoir pour vous aider avec ça. Wow. SPM, menstruation, là, je vais parler dans mon cas parce que je les ai encore. Je porte un bracelet qui va avoir de la cornaline dessus. Et le soir, quand j'ai des grosses douleurs, je vais venir mettre ma pierre sur le. Oui, il y a la pierre de lune aussi, hein, qui est bonne pour ça.
La pierre de lune, oui, mais elle va être beaucoup pour le côté émotif. La cornaline va être vraiment pour le système reproducteur des femmes, même celles qui veulent avoir des enfants. C'est une pierre à venir travailler parce que c'est le système reproducteur. C'est une OK. pierre très, très féminine. Pierre de lune, tu l'as mentionné, là, je vais la montrer en plus gros. Il existe plusieurs sortes de pierres de lune. Elle, c'est une pierre de lune, je vais dire, normale. Elle est beige, mais il y a des pierres de lune noires, il y a des pierres de lune arc-en-ciel également. Il y a des pierres de lune qui vont être avec un peu plus pâle ou plus foncé là, dans les beiges. Et elles vont faire presque toute la même chose. Moi, je la travaille vraiment pour le côté émotif. Tant qu'à parler de ça, je vais venir vous parler des eaux élixirs. Vous connaissez tous c'est quoi une pierre? Je vais pas trop virer de côté. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des pierres à l'intérieur de mon verre. Oui. Moi, je fais de l'eczéma capillaire qui est relié au stress entrepreneurial. Donc, eczéma capillaire, c'est dans les cheveux, dans les oreilles. J'en fais un peu sur le front. Le front, ça se traite quand même bien. Puis j'en fais à l'intérieur du nez, mais l'autre bord des os. Fait que ceux-là se traitent moins bien. Dans mon eau, quand je sens que c'est des périodes de stress, là, on vient de finir tout ce qui était impôt, du moins pour mon cas. Donc, tout mon côté paperasse, moi, c'est ce que j'haïs faire en entreprise, mais je le fais pareil. On n'a pas le choix. Donc, c'est là, puis le changement de saison aussi qui vient faire vraiment l'augmentation de l'eczéma. Et à l'intérieur de mon verre, je vais travailler avec l'améthyste que je vous ai parlé tantôt. Pierre passe partout pour tout ce qui est cérébral. On part en haut des épaules jusqu'au chakra couronne. Vous savez, les migraines, les mal de tête, c'est une pierre à avoir. Vous pouvez l'avoir sur vous, près de vous, mélangée avec de la lavande puis de la menthe poivrée qu'on met sur les tempes, qu'on met dans la nuque, où ce que l'os de la colonne se rentre dans le petit trou. Attention, si vous faites de la haute pression, vous ne prenez pas de menthe poivrée, c'est très important, ça ne va pas avec la haute pression. Oh. Mais lavande et menthe poivrée pour les autres avec de l'améthyste, migraine ou de la misère à dormir également, là, c'est lavande pour dormir, lavande, pas menthe poivrée. Et l'améthyste vont être vraiment des pierres qui vont aider à se calmer, à se détendre. Ensuite, dans ton eau, ouais, tu as un améthyste. J'ai l'améthyste. J'ai une agate dentelle qui est ma pierre bleue. C'est une petite pierre bleue très, très pâle qui est ici. Elle, c'est une pierre qui est bonne pour les dermatites, démangeaisons, eczéma, psoriasis, tout ce qui est par rapport à la peau. OK, répète ça, c'est laquelle, ça? Parce que j'en ai besoin. Agate dentelle. Ah, parfait. Il va falloir que je recoupe la sonnerie, ce sera pas long. OK. Donc, agate dentelle, qui est bonne pour les dermatites, mais qui est bonne aussi pour venir se calmer. Et c'est une pierre bleue. Les pierres bleues vont être bonnes pour le chakra de la gorge, pour la communication. Donc, elle vient vraiment aider à tout ça. Quand on est stressé, la fameuse pierre de lune, à venir mettre dans l'eau pour venir aider à régulariser les émotions, le stress. Mais également le quartz rose. Quartz rose, j'en ai une brute ici. Elle paraît claire à cause de la fenêtre, là, mais c'est vraiment rose. C'est le chakra du cœur. Quand on est stressé, on ne pense pas à s'aimer. Donc ça vient nous aider à nous ramener. Ça vient nous aider à ramener sur soi et de là, venir retravailler notre confiance en soi. Quand on est stressé, on perd notre confiance en soi. Donc, c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire. Si jamais vous voulez avoir plus de trucs, il y en existe vraiment beaucoup, puis je peux vous aider à en créer selon vos propres besoins aussi. Là. Vous pouvez mettre mes coordonnées. Oui, inquiétez-vous pas, on va mettre les coordonnées. Il y a Stéphanie qui va nous montrer aussi un rituel, puis avec les ingrédients qu'elle peut vous envoyer. Donc, on va tout mettre ça dans la description. Ça, c'est sûr. Donc, toutes tout va être là, dans les commentaires. Moi, je terminerai la confiance en soi comme ça pour passer justement au dernier rituel qui est vraiment pour les entrepreneurs. Là, je vais défaire ma boîte un petit peu pour vous le montrer. Donc, c'est l'entrepreneur sacré, un rituel pour les femmes entrepreneurs qui veulent magnétiser. Celui-là, c'est mon démo. Donc, c'est un rituel qui est vraiment très, très complet où on va parler, je vous ai parlé de la purification qui est importante, mais cette fois-ci,
elle n'est pas seulement avec la sauge, on va y aller en prenant un bain purificateur pour commencer. Dans le sachet, il y en a pour plusieurs fois. Là, je vous dirais un bon 6 fois comme il faut, parce que c'est à peu près une cuillère à soupe qu'on va mettre dans le bain. Là. Ah, c'est bon. Donc, on commence vraiment par venir se purifier, relaxer. Vous pouvez faire votre méditation dans le bain également. Donc, ça va venir vous nettoyer, mais vous aider à vous rentrer dans l'état de transe. Habituellement, quand on prend un bain, on a tendance à s'apaiser puis à y arriver plus facilement. Oui. Alors, Stéphanie vient, pour celles qui sont sur Spotify, elle vient nous montrer un sachet là, avec des herbes et sel, je pense, pour le bain. Donc, c'est ça. Continue. Donc, je vais vous dire un petit peu les étapes du rituel. C'est un rituel qui est quand même plus complexe, mais vous pouvez le façonner à votre image. En fait, le fait de le façonner à son image vient mettre encore plus d'intensité au rituel, de mettre de soi à l'intérieur. Nos intentions. Oui. Ben, les intentions, mais de mettre une partie de soi, ça vient intensifier le tout parce que c'est un vouloir, mais c'est notre pouvoir à nous qui est à l'intérieur, qu'on sache qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, il est là. Puis le fait de s'investir, ça vient le mettre. Si vous dites que moi, je ne le sens pas de faire un bain, je préfère juste me faire la sauge, vous y allez avec la sauge seulement. Mais le fait, comme je dis, de prendre le bain va venir tout vous détendre, relaxation musculaire également, mentale et purification. Donc, par la suite, après le bain, là, vous vous habillez confortablement et vous allez dans votre espace où ce que vous voulez le pratiquer. S'il commence à faire beau, si vous voulez le faire à l'extérieur, vous allez le faire à l'extérieur. Là. Si vous voulez le faire dans votre salon, si vous voulez le faire dans votre commerce, vous le faites où ce que vous voulez. L'important, c'est que si vous avez des animaux, il y a des bougies qui sont dans le rituel, c'est important de ne pas avoir les animaux trop proches parce que par expérience, mes chats, moi, ils aiment beaucoup quand je fais des rituels avec les bougies et ça sent mauvais du poil de chat brûlé. Donc maintenant, je mets mes bougies dans des réceptacles qui empêchent que mes chats aillent se brûler les poils quand je les fais à la maison. Oh! Ça, au travail, ça, il n'y a pas de problème parce que je ne traîne pas mon chat. Mais c'est ça, c'est vraiment de faire attention aux animaux pour ne pas les blesser. Ben oui, c'est sûr. Poils, moi, c'est ça. Les miens, ils ont les poils très longs, là, fait que ça rendu à la peau, là, mais l'odeur est là. Oh, Seigneur, le petit cochon brûlé. Oui, c'est ça. Donc, vous vous mettez vraiment dans un endroit où vous allez être bien et pas dérangé. Si vous voulez le faire avec d'autres personnes, vous pouvez le faire avec d'autres personnes. Si vous êtes en affaire avec d'autres partenaires. Sinon, vous le faites vraiment pour vous-même. Et on va faire l'ouverture d'espace. Donc là, oui, il y a la purification de l'espace où ce que vous êtes qui est importante pour justement remettre le tout à zéro autour de vous. Par la suite, vous allez avoir une activation à faire pour pouvoir déterminer ce que vous voulez avoir dans ce cycle lunaire-là. Je vais parler d'un cycle lunaire parce que c'est un rituel un peu comme vous voyez, je vous parlais de la feuille de laurier, mais il y a les rituels de cannelle qui sont une étape de certains rituels et non juste le rituel. C'est un rituel qui est à faire le premier du mois, à tous vos trimestres si vous voulez, ou même si vous sentez le besoin de, là, je lance un nouveau projet ou celui-là et il avance pas comme que je veux, mais là, c'est quelque chose que vous pouvez venir faire et refaire. C'est vraiment au besoin, puis trimestre premier du mois là, qui a été conçu celui-là. Donc, il y a des activations à faire pour le cycle lunaire qui vient. Et l'activation, c'est comme des choses à dire? Oui, ben dans mon petit dépliant, là, vous avez il y a le protocole complet, là. Oui, c'est ça, il y a tout le protocole. C'est juste parce que si je vous commence à tout vous expliquer, on en a encore pour 1 heure. Ah non, c'est correct, là. Ça, là, que tu vas avoir, je fais juste dire les grosses étapes qu'il y a. Donc, il y a une activation que vous allez avoir à faire. Vous allez devoir créer votre connexion énergétique aussi. De là, quand je vous disais d'être vraiment en transe avant de rentrer dans votre rituel, la première étape va venir aider vraiment à faire celle-ci. Ensuite, vous allez avoir un téléchargement intellectuel à faire, un téléchargement intuitif. C'est votre
programmation, c'est votre auto-hypnose que vous allez venir vous faire pour Hum. pouvoir vous permettre d'avancer vers votre objectif mensuel que vous avez mis. Donc, ça va être une étape qui est vraiment importante. Et comme je vous dis, le rituel, là, il peut durer 5 minutes, comme qu'il peut durer 1 heure, comme qu'il peut en durer 2. C'est vraiment selon vous, selon votre besoin, puis selon ce que vous êtes capable de faire. Et vous allez le ressentir quand il y a un trop d'énergie, vous allez vous sentir un peu moins bien ou vous allez vous sentir accompli. Il y a tout le temps 2 facettes, mais c'est de Ouais, s'écouter. C'est vraiment de s'écouter. Puis quand on est en état de transe, on a cette sensation-là qui vient plus facilement. on est plus réceptif à... Oui. Donc, c'est ça. Il va y avoir le téléchargement intuitif. Puis ensuite, vous allez avoir l'activation. Là, on va aller l'activer pas juste dans votre corps, mais dans votre âme aussi. Et par la suite, il y a la clôture du rituel qui va être fait. Puis, il y a des petits extras là, que je donne avec le petit rituel pour venir compléter, puis justement pour continuer le après. Donc, c'est les étapes principales du rituel. Mais comme je vous dis, si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire un gros rituel puis de suivre toutes les étapes comme ça, vous y allez selon votre instinct. C'est important, puis de mettre du vous à l'intérieur, de ne pas juste le faire parce que c'est un devoir. Au contraire, ce n'est pas un devoir, c'est quelque chose qui est libre à tout le monde. Celui-là peut être perçu un peu plus comme sorcière. Donc, ceux qui ne veulent pas s'affirmer, là, vous pouvez fermer les rideaux autour de vous. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est un kit, hein? C'est un kit, oui. Il y a autant le bain, il y a une huile parce qu'il y a une synergie pour venir mettre sur les bougies, entre autres. Et il y a Wow. des pierres aussi parce que je vous fais faire vraiment... il y a vraiment des étapes à suivre que vous allez pouvoir reproduire. Puis les pierres, vous pouvez venir vous reconnecter. Ça devient des talismans. Donc, vous pouvez les utiliser, les placer dans votre bureau. Vous pouvez les porter sur vous. Vous pouvez... Oui, dans la brassière, moi, j'ai oui, c'est souvent... ça. Quand on n'a pas notre collier, moi, j'appelle ça des cages. Les colliers qu'on peut mettre les pierres à l'intérieur, mais la brassière, on Oui, est c'est le fun, ça tient. Ce qui est moins le fun, c'est quand on l'enlève le soir, oui, on ben, oublie. ça revole parce que c'est ça, on les sent plus, les pierres. Là. Donc, les pierres qu'on met dans une brassière, c'est des petites pierres. C'est pas des grosses pierres comme ça. Puis encore moins les pierres qui ont des petits pics comme ça. Ah, mais je suis contente, je me sens moins seule parce que moi aussi, quand j'enlève ma brassière, plomp, ça tombe à terre. Ah non, c'est vrai, j'avais des pierres dans ma brassière. Oh là là. Puis là, ça, ce kit-là, là, c'est combien, ça? Lui est à 66 plus taxes. Il est disponible à la boutique. Vous pouvez aussi m'écrire en privé ou en passant par mon site internet qui est les productions avec un snouvelelune.com dans la section boutique. Vous allez avoir tous les détails. Il y a la livraison là, qui est faite par Post Canada, donc ça livre. Oh yeah. Puis ça, ce rituel-là, pour, mettons, ben, il y a des affaires qui vont nous rester tout le temps, comme les pierres, Oui, tout ça. oui. Mais tu sais, on peut faire quelques rituels avec ce Oui, kit. en fait, ben, il y a seulement que des bougies pour une fois. Ah, OK. Par contre, le sel de bain puis l'huile, là, ça, il y en a. Sel de bain, comme je disais, je me semble, c'est 6 fois. Ouais, fait que, C'est 6 ou 8, je me souviens plus. Faudrait que je hey, on repasse s'entend-tu que c'est 10 piastres le rituel? Ça vaut la peine, là? à peu près, là. Ça Puis vaut c'est la ça, joie? l'huile, il y en a vraiment beaucoup. Puis si vous voulez l'utiliser pour autre chose, c'est Oui. sûr que c'est pour déposer soit sur des objets ou on peut mettre une goutte avec une chandelle, là, un diffuseur à Oui. chandelle. Pas dans les diffuseurs électriques parce qu'il y a de la lectine dedans, donc il y a quand même un petit côté, on le voit pas bien, là, mais il y a un petit côté qui est plus crémeux à Plus l'intérieur. épais, là, ouais, Ça, c'est c'est ça. le produit pour que les huiles se mélangent. C'est ça, il est plus épais parce que j'en ai trop mis. J'avais échappé un peu de la bouteille dans mon gros contenant, fait qu'il y a certaines bouteilles qui en ont un peu plus que d'autres. Mais ça change rien dans Ça change rien, l'efficacité c'est du vraiment juste produit. la texture. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, parce que quand je fais pour mes huiles comme ça ou mes sels de bain, je fais pas un rituel par petite fiole. Là. J'ai vraiment plusieurs pots maçons, puis je Ben les fais oui. en gros pour pouvoir restocker parce que celui-là, je me souviens plus, cette huile-là, combien de temps ça prend,
pour la faire, mais je vais vous parler, exemple, mon bracelet ici qui est un talisman pour l'apaisement mental. Ça se fait en, c'est-tu 2 ou 3 mois parce que je travaille selon les OK. phases de la lune. Oh là là! C'est pour ça que ça se fait pas automatique. Oui, je peux créer des choses. On veut un sel de bain, je peux t'en faire un sel de bain, mais si tu veux vraiment voir la puissance des astres, Oui. et toute l'énergie qui vient, les intentions et l'intensité, ça se fait en plusieurs, au moins une pleine lune puis une nouvelle lune, tout dépendamment de ce que c'est, mais ça peut se faire en plusieurs mois. Là. Wow! Fait que, tu sais, c'est ça. C'est puissant, là, tes affaires, là. Tu sais, il y a comme, tu sais, il y a de la puissance, il y a du temps, il y a de l'amour investi là-dedans. Fait que vraiment, je trouve ça génial. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Donc, fait que là, on a fait le tour des 4 rituels, puis on a même eu un en bonus pour l'auto et les voyageurs. C'est génial. Alors, J'aurais goût de parler d'un projet qu'on a en commun, toi puis moi, oui, avec ben d'autres oui. Ben oui, belles parce que dans le fond, si tu es femme entrepreneur puis que tu nous écoutes, ben évidemment, il y a le rituel extrême, incroyable, qui va avoir une influence sur ta business, assurément. C'est notre voyage au Maroc. Oui, oui, Ça, oui, c'est t'as juste sûr. prononcé voyage et les poils Écoute, sont ses bras. au pays de la sélénite, on va se le dire. Écoute, c'est génial. Mais oui, là, c'est sûr que, bon, dépendamment de quand tu écoutes le podcast ou le YouTube, peut-être que rendu à cette étape-ci, tu vas éteindre le tout. Mais pour le moment, c'est encore d'actualité parce que dans le fond, on veut réunir des femmes entrepreneurs pour aller faire un voyage au Maroc, pour, dans le fond, réseauter ensemble, évidemment, mais apprendre aussi d'autres fameux rituels de Stéphanie. On est avec une autre Stéphanie aussi qui va se joindre à nous, ben pas le présentement, là, mais qui s'appelle Sur place. Stépharielle. Ouais, c'est ça. Sur place, évidemment, qui est Miss Fuite urinaire. Elle s'occupe tout du féminin sacré, de tout ce qui est notre matrice, notre système reproductif, tout ça, là, c'est la spécialité de Stéphanie. Et il y a moi, évidemment, comme photographe branding, qui va venir faire de la création de contenu complètement magique dans un décor irréaliste, là, vraiment incroyable. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment fait pour les femmes entrepreneurs, ce voyage-là. Et je vais laisser Stéphanie en parler un petit peu. Si, juste, j'aimerais ça faire ça tout de suite tant que tu écoutes. Si jamais tu as aimé ce que Stéphanie nous a dit, si jamais t'aimes mon podcast, j'aimerais ça que tu fasses un beau 5 étoiles, que tu me dises des commentaires. Tu peux même partager, si tu veux, des rituels que toi, peut-être, que tu fais et qui aident. Et si tu as des questions à Stéphanie ou à moi, tu peux nous les poser également. Tous nos réseaux sociaux vont être aussi écrits dans la description. Et si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube ou au Branding et Sortilège version Spotify, ben écoute, tu as juste à appuyer sur abonner et le tour est joué. Donc, vas-y, ma belle Stéphanie, pour notre beau voyage du mois d'octobre. Oui, ben c'est ça, on va être les Steph Annie. Oui. Donc, c'est ça, depuis plusieurs années, j'organise des retraites d'une fin de semaine avec le côté sorcière pour développer les dons et vraiment vivre une transformation en profondeur pour pouvoir, j'aime ça dire, on est comme ça, là, on se sent plus enfermé, on n'ose pas s'affirmer et on finit par ouvrir les bras, à respirer pleinement, à rayonner et à faire rayonner autour de nous. Donc, vivre vraiment la transformation qui va nous permettre d'incarner notre identité pleinement. Et tout ça à travers le développement de nos dons. Et les dons, oui, les dons magiques, les dons sorcières, mais nos dons aussi en tant que femme, en tant que personne. Et
C'est ça, depuis plusieurs années, j'offre une retraite comme ça et je voulais la faire voyager. Je veux permettre aux femmes de découvrir du pays tout en venant s'incarner pleinement et en venant se développer pleinement également. Autant elles que leur entreprise. Et en rencontrant Annie, qui est la magicienne du brand, et la belle Stéphanie, qui travaille ce que j'aime appeler le féminin sacré, tout le côté des femmes, le côté reproduction des femmes, mais également le plancher pelvien et la femme entrepreneur aussi. On vient joindre nos forces pour vraiment venir parler de stratégie, de clarté, de vision, de branding, d'équilibre entre la business, entre notre vie au quotidien, notre énergie et nous en tant que femmes incarnées. On représente notre entreprise. Notre entreprise nous représente. On va ensemble. Si on va pas bien, l'entreprise va moins bien. On est vraiment... On n'est pas dissociés, tu sais. Non, c'est ça. On est tissés ensemble. Et la retraite qu'on va faire, je suis tellement heureuse, j'en parle, j'ai des frissons et j'ai juste le goût de sautiller. On va au Maroc du 21 octobre au 1er novembre 2026, je vais dire l'année pour justement ceux qui réécoutent le podcast. Oui, c'est ça! Et on va vraiment vivre tout ça, venir travailler sur notre business. On part, on va célébrer notre année 2026 parce qu'on revient le 1er novembre, donc on célèbre ce qu'on a accompli. On va avoir préparé un peu notre Noël et surtout notre 2027 à venir avec le contenu, le branding, avec vraiment tout ce qui est, on va voir notre why, on va voir la niche, on va voir vraiment tout en profondeur ce qui est entrepreneuriat. Et ce n'est pas juste pour les nouveaux entrepreneurs, c'est pour les entrepreneurs anciens aussi, de venir revoir, de venir se rééquilibrer, de venir s'harmoniser. De mon côté, c'est ça, je vais parler du côté entrepreneur, mais je vais parler aussi du côté ésotérique, du côté sorcière. Veux pas, je m'incarne pleinement et j'aime ça en parler et en faire vivre et aider à développer. Parce qu'en se développant, on s'incarne. Donc, je vais faire vivre un rituel de purification à la mer parce que oui, on va au Maroc, mais on va aussi sur le bord de la mer et dans le désert. On va vivre également dans le désert un rituel de magnétisme et d'alignement. Je vais faire vivre voyons, je cherche mes mots. Un soin énergétique de groupe et il va y avoir de la voyance, de la canalisation que je vais offrir tout le long parce que pour moi, quand on va être là-bas, je vais m'ouvrir. J'ai pour mon dire que mes dons pour tout ce qui est voyance, canalisation, j'ai une porte et je la laisse toujours entrouverte, mais là-bas, je vais vraiment la laisser ouverte. Donc, aussitôt que je vais avoir des messages, je vais vous les dire, je vais vous les partager. Si c'est quelque chose qui ne se partage pas devant les autres, je vais vous prendre à part et je vais... Il y a quand même certaines choses, des fois, qui sont plus difficiles, puis que vous n'êtes pas prête à ce que les autres le sachent. Et parfois, c'est des choses que vous n'êtes pas prête à entendre non plus. Donc, je vais toujours aller voir et regarder si vous êtes prête à l'entendre et la manière aussi de vous l'apporter. Donc, ça va être tout ce qu'on va faire. Je suis certaine que j'en oublie plein, mais sur le site Internet, on a vraiment décrit ce qu'elle est. Oui, on va laisser tout le site et la page de vente pour que vous puissiez voir tout ce qui est inclus. Puis je vous le dis, là, le prix est extrêmement pas cher. Vous avez une transformation, un voyage et un réseautage, des connaissances, des collaborations, des futures clientes pour en bas de 4000. Là. Fait que je vous le dis, c'est capoté. La création de contenu avec le branding, oui. la vision claire, forte, avec des stratégies aussi pour y arriver. C'est vraiment... c'est fou raide. Puis ce que je voudrais ajouter, Stéphanie, c'est que moi, je reviens d'une autre retraite en France au mois d'avril et quand on est dans un autre pays, bon, c'est sûr que là, on vit aussi un dépaysement, hein, même si c'est en France, que ça ressemble un petit peu à notre pays, il y a quand même un dépaysement, il y a comme on s'en va ailleurs dans une autre énergie et ça, ce qu'on vit là, c'est vraiment extrêmement, c'est exponentiel, OK? Fait qu'on vit plein de micro-transformations pour faire une grosse transformation.
Et ça, on dirait que c'est juste en voyage qu'on peut vivre cela. Et c'est pour ça que je trouve que notre retraite va être extrêmement puissante parce qu'on va aller chercher toutes sortes de dimensions dans notre être, dans notre âme, dans notre business, tout ça. Fait qu'on va revenir là avec des projets, peut-être que vous allez canaliser des projets qui vont changer votre business, tu sais. Il y a peut-être que non plus, tu sais. On s'en va pas là non plus dans le sens que hey, il faut là qu'il y ait quelque chose qui se passe. Non, on essaie de s'ouvrir à tout, puis à ce qui va venir, se sentir, tu sais, faire confiance, là, OK? Mais je vous le dis, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose qui va vous transformer, vous serez plus les mêmes là, quand vous allez revenir. Par expérience, avec ceux du passé, là, mes fins de semaine que je faisais, c'est sûr et certain qu'il y a des transformations qui se font, il y a des ouvertures, il y a des prises de conscience, la clarté va arriver, puis vous allez vraiment avoir des dons qui vont se développer, mais ces dons-là vont vous permettre de vous aider dans votre entreprise également. Oui, je parle un peu plus le côté sorcière qui est en moi, mais comme je dis, chaque personne a des dons et ils vont se développer. Ils méritent d'être développés. Ils méritent aussi que vous Ça les va, là. incarniez et que vous les Ben oui. intégrez parce qu'ils font partie de vous. Ils sont en somnolence présentement et c'est vraiment quelque chose qu'on va venir travailler ensemble et qui va vraiment pousser la business. Là, je vous parle vraiment du côté social, mais on va avant tout pour le côté business aussi. C'est vraiment un mélange de tout ça. Oui. Juste vous faire fermer les yeux puis sentez la chaleur sur votre bras du soleil, sur votre peau qui vous caresse. Vous êtes dans le désert à dos de chameau ou de dromadaire et on fait vraiment une sorte de pèlerinage vers le centre du désert où ce qu'on va être accueilli par un traditionnel rituel de thé à la menthe marocain. On va être hébergé dans des bivouacs de luxe au milieu du désert et on va avoir une nuit avec les chameliers qui vont nous raconter des histoires et des chants berbères autour d'un feu, le ciel étoilé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le désert, mais il n'y a pas de pollution lumineuse. Les étoiles n'ont rien à voir avec ceux qu'on a ici. Le ciel est tellement brillant là-bas. C'est à s'y perdre. Moi, je me demande même si je vais mettre une serviette dans le désert et dormir dehors en dessous des étoiles directement parce que le ciel là-bas n'est vraiment pas le même. L'énergie qu'il y a là aussi. Et la sélénite, c'est une pierre du désert du Maroc. Donc, dans le sol, il y en a, tout ce qui est négatif va être absorbé au travers. Et c'est aussi là qu'on va vivre le rituel de magnétisation et d'alignement, d'abondance pour venir vraiment nous incarner, mais incarner dans notre entreprise le magnétisme face à la clientèle. Pas dans le sens où ce qu'on va obliger les gens à venir à nous, mais dans le sens où ce qu'on va tellement rayonner que la brillance va les appeler. Oui. Donc, On vraiment, est tous des êtres de lumière, mais là, notre lumière va être encore plus lumineuse, tu sais. Fait oui, que, puis d'être tous ensemble pour vivre ça, ça va venir ah, amplifier tout ça également. Donc, oui. ça, c'est une des expériences, c'est une journée parmi toutes celles qu'on va d'être là et on part du 21 octobre au 1er novembre 2026. Puis faut pas sous-estimer la sororité, le pouvoir d'une sororité qui se forme. Et euh, dans l'histoire, oui, les femmes, des fois, ils se trahissent, mais maudits, ils peuvent s'aimer en tabarouette aussi. Puis nous, on n'est pas là pour se trahir, on est là pour s'aimer, pour s'aider à chaîner l'une et l'autre. Fait que Mais c'est vraiment ça aussi. Hein? justement, j'aime ça appeler ça un cercle. Toi, tu Oui. appelles ça une sororité, moi j'appelle ça un cercle. C'est vraiment un endroit où il n'y aura pas de femmes qui vont trahir d'autres, qui vont être appelées. Ça ne correspond pas à nos énergies, ça ne Non. correspond pas à ce qu'on veut avoir. Ça va être vraiment un cercle où ce qu'on va tisser des liens, où ce qu'on va travailler ensemble. Puis c'est quelque chose que je suis certaine, si je regarde les années dernières, où est-ce que ça reste implanté et il y a un cheminement qui continue en revenant du voyage. Oui, il y a les souvenirs qu'on va créer ensemble, mais il y a l'avenir qu'on crée ensemble. On Ah va oui, ah oui. tous se mettre de l'avant les unes les autres. Et imaginez-vous créer du contenu là-bas. On va être plusieurs femmes ensemble
pour créer du contenu. Je pense à la belle Marianne de Zora Lupé qui va être avec nous, faire des séances photos avec ses robes pour créer son contenu. Elle va avoir plusieurs femmes qui sont là. Annie, toi, c'est ton côté photo, fait que tu vas pouvoir Ben oui, moi plusieurs là, femmes. je m'engage à rencontrer chacune des femmes avant le voyage pour vraiment savoir ce que vous faites, premièrement, hein, et comment on peut adapter ça au voyage, tu sais. Fait qu'il y a des choses, des fois, que je vais voir, je vais dire, oh my God, ça match avec ce que tu fais, tu sais. Fait que on va pouvoir faire les photos là, tu sais, je vais avoir vraiment le minding de m'adapter à chacune de vos réalités. Fait que ça, c'est vraiment très précieux aussi parce que vous allez pouvoir, si vous vendez des produits, exemple, ben vous pouvez en emmener dans votre valise, peut-être pas trop, là, en tout cas les principaux parce que ça va quand même, c'est lourd. Ou des fois, c'est pas lourd, fait que emmenez-en. Mais tu sais, on va pouvoir prendre des photos avec ça, tu sais. On va pouvoir, tu sais, il y a plein de choses qu'on va pouvoir créer ensemble. Mais ça, je vais pouvoir vous rencontrer une bonne heure en Zoom avec vous autres avant de partir, tu sais. Fait que ça peut être, c'est vraiment un avantage énorme là, par rapport à la création de votre contenu. Puis il y a un groupe aussi privé qui va être créé juste pour nous, ceux qui Oui, partent au Maroc. Et tous ceux et celles qui viennent, il y a des bonus qui s'ajoutent, qui vont être donnés par des commanditaires, entre autres une création de Marianne de chez Zora Lupé. Il va y avoir toi qui offres des photos, moi qui offre aussi certains cadeaux. Parce que j'en ai trop en tête pour toutes les ouais, dire. c'est ça. On va tout vous les dire là. De toute façon, hein, on invite-tu tout de suite. Ben, on En peut tout inviter, cas, je veux juste une ah oui, dernière chose. vas-y. Vous allez recevoir aussi un grimoire que je suis en train de créer pour vous, pour le voyage, qui est une espèce de journal de bord, si je peux dire, journal de voyageur, mais entrepreneurial avec Hop, ce hop, hop, que hop. vous êtes, ce que vous représentez. Vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Là, par contre, c'est ça. Je pense que si vous l'écoutez, ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça. Ça se peut que quand il va sortir ce podcast-là, ou cet épisode c'est le lendemain qu'on va se rencontrer, je pense. En tout cas, si jamais il y en a qui écoutent, ben, le 26 mai à 19h, il va y avoir un Zoom Q&A pour venir jaser du Maroc. Fait qu'en tout cas, on va voir quand est-ce que je vais le sortir. Je vais peut-être pas le sortir un lundi, finalement, je vais peut-être le sortir très bientôt. Mais sinon, Fait que on va comme pouvoir en ça, refaire un, puis aller le oui, mettre dans les commentaires aussi, le prochain. oui, c'est ça. Ben oui. Fait que, en tout cas, tout va être en commentaire, je vous le dis. Donc, ben écoute, 1h12, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait continuer encore des heures, mais là, je pense que vous avez peut-être d'autres choses à faire. Fait que, on va vous laisser. Hey, Stéphanie, merci pour toutes tes connaissances qui sont extrêmement précieuses, extrêmement puissantes aussi. Je me sens honorée, privilégiée de faire ça avec toi, cet épisode-là, d'être ton amie, puis de faire ce voyage-là ensemble, puis merci d'être dans ma vie. Merci à toi aussi, parce que sans toi, ça serait pas la même chose. Ben, même chose pour toi. Une chance qu'on ça. C'est ça l'affaire. On ça. On Ça, ça. S apostrophe A. Bon. Fait que c'est ça. Alors écoutez, on se revoit pour la prochaine épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Et puis d'ici là, ben prenez soin de vous. Bye bye. bye. Bon. Tu éteins là?